Alors le Zohar de ce matin, Parashat Matot, il dit comme ça, Rabbi Chia Patach, Simchu et Yerushalayim, Vegilu ba kol ohavea, Susu ita masos, kol amitabelim alea. Il dit ici, Rabbi Chia, il dit comme ça, Tahazé, viens voir. Quand le Beth Amikdash s'est détruit, c'est écrit qu'ils ne pouvaient même pas, les Goïm ne pouvaient même pas mettre le feu ne s'attrapait pas sur le mur. Ils voulaient mettre le feu, ça ne s'attrapait même pas sur le mur. Alors comment le Beth Amikdash a pris feu? C'est écrit qu'Hachem a donné ordre à Gabriel à Malach. Il lui dit, prends du Misbeach Elion, du Misbeach qui se trouve dans le ciel. Prends une braise, mets-la dans le Beth Amikdash et tout va prendre feu. Tout de suite, parce que Hachem voulait que, pour détruire Beth Amikdash, parce qu'ils ont fauté. Tout de suite, il a pris une braise, il l'a mis là-bas, et les Goïms ont mis du feu, ça a pris feu. La Gemara nous dit, Hachem a puni l'ange Gabriel. Pourquoi? La Gemara dit, mais Hachem lui a dit de faire ça. Elle dit, il fallait qu'il prenne son temps. Il fallait qu'il prenne son temps. Pourquoi? La Gemara nous explique qu'il y a des anges, les anges, quand ils parcourent le monde, il y a chaque ange, il le parcourt dans un temps différent. Par exemple, Michael, il peut parcourir le monde avec un seul vol. Un vol, il vole le monde. D'un côté du monde, à l'autre côté, un seul vol, il fait le monde. Raphaël, 2. Gabriel, 3. Eliaou en a vu 4. La Gemara explique. Ça veut dire qu'un ange, quand tu veux aller d'un côté du monde à l'autre, Michael, il peut aller un seul vol, faire le monde en entier, tout le tour. C'est quoi un monde? Le globe terrestre. La Terre. S'il veut tourner au monde en entier, ça lui prend un seul vol. Avec un seul vol, il va de l'autre côté. Raphaël, il doit s'arrêter. Il s'arrête et il reprend. Il se charge. Et ça, il s'arrête, il se reprend. Maintenant, Gabriel, il s'arrête 2 fois. Ça veut dire qu'il vole en 3 vols. Il s'arrête, 1, 2, et il vole. Pourquoi? Michael, c'est l'ange de bonnes annonces. Qui c'est qui a annoncé à Sarah Imenu qu'elle va tomber enceinte, qu'elle aura un bébé? Michael. Lui, pour annoncer du bien, Hachem lui a donné la force de parcourir le monde dans un seul vol. Tach. Raphaël, il va guérir des gens. Alors le gars, il a besoin de faire tchouva. Okay? Alors Hachem lui dit, tu t'arrêtes un peu et tu continues. Quand il fait tchouva, tu le guéris. Gabriel, c'est l'ange de la Gevura, de la rigueur. Alors la Gemara explique que la rigueur, on ne veut pas qu'elle arrive tout de suite. Alors Hachem, il lui donne à faire 2 stations. Ça veut dire 3 vols. 2 stations, 3 vols. Pourquoi? Pour que peut-être, entre-temps, ils vont faire tchouva et il n'aura pas emmené le malheur. Alors Hachem a puni Gabriel. Pourquoi? Il lui a dit, prends une braise, mets-la dans Beth Amikdash et ça va prendre feu. Parce que les goïms n'arrivent pas avec la kedusha, ça n'arrive pas à attraper feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une braise, tout de suite il a mis. Hey, il fallait que tu t'arrêtes. Il fallait s'arrêter pour qu'ils ont la chance, peut-être ils auraient fait tchouva, alors ils ont puni l'ange Gabriel. Dit Hachem, il ne pouvait pas voir ça. Dit Rabbi Chia, Hachem ne pouvait pas voir ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Istalak. Il est monté au ciel, il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas voir comme le Beth Amikdash. C'est sa maison. Il ne voulait pas voir que ça prend feu. Okay? Alors Istalak et Velo Ashgach. Il ne voulait rien regarder, qu'est-ce qui se passe en bas. Normalement, Hachem, il est mashgiach. Hachem, il surveille la terre. Il surveille ses enfants. Il surveille la terre d'Israël. Il surveille tout. Là, il ne pouvait pas voir. Parce qu'ils le Goïm, ils vont détruire le Beth Amikdash. Ils vont tuer ses enfants. Ils vont exiler ses enfants. Hachem a dit, je ne peux pas voir ça. Istalak. Il est monté au ciel. Il allait tout faire. Alors, il dit ici, la Shekhinah, la présence divine, il a dit, waouh, regarde qu'est-ce qui se passe avec l'âme Israël. Et elle ne pouvait pas voir. Elle est partie aussi. Okay? Les Malachim, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à pleurer. Les Malachim ont pleuré. Okay? Il dit ici, Rabbi Chia, c'est ça qui dit le prophète Yeshaya. Simchu et Yerushalayim, Giluba, Kol Ohavea. Tout celui qui aime Jérusalem, il va se réjouir avec Jérusalem. Sisu ita masos. Réjouis-toi dans sa joie. Kol mit'abelim alea. Si tu avais de la peine pour Jérusalem, tu auras le droit aussi de te réjouir avec sa joie. Okay? Mais si pour toi, Jérusalem, c'est rien du tout,
C'est une ville comme toutes les autres villes. Ou, par exemple, comment nous en application, comment? Dès le Shulchan Aruch, en faisant le jeûne public. Quand il y a un jeûne public à cause de la destruction de Beth Amikdash et tu jeûnes, ça veut dire que tu as de la peine pour Jérusalem. Okay? Tu vas à Asar Betamuz, Tisha B'Av, Asara B'Tevet. Tous ces jeûnes-là, pourquoi faire? C'est à cause de la destruction du temple. Alors il dit, toi tu as de la peine. Alors tu dis que je mange pas. Je mange pas, je vais pas manger. Jérusalem a été détruit ce jour-là. Le mur de Jérusalem a été défoncé ce jour-là. Moi je peux pas me réjouir, je peux pas manger, être bien quand Jérusalem était pas bien. Okay? Ah, mit-abelim alea, tu es en train de prendre le deuil sur Jérusalem. Attends quand Jérusalem va se réjouir. Si souita masos. Maintenant, quand tu auras la simha, toi, tu vas compter parmi ceux qui vont être dans la joie de Jérusalem. Pour dire c'est important de jeûner pour celui qui peut. Celui qui ne peut pas, on ne parle pas. Mais celui qui peut, altifrosh menatsibour. Ne t'écarte pas du public. Ne dis pas, ah, c'est des vieilles histoires, ça fait 2000 ans que c'est détruit déjà, chaque année c'est la même chose. Non. Plus que tu fais le deuil pour Jérusalem, plus que tu auras la simha de Jérusalem. Ken? Alors là, il dit, Rabbi Yahya, il dit ici, il y avait un péroud, il y avait une désunion. De qui? D'Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Akadosh Baruch Hu est parti, la Shekhinah est partie, et les enfants sont partis. Quand tu fais la prière, qu'est-ce que tu dis? Les Shem Yehud, Kucha Berichu Shrinte. Quand tu commences la prière, il y a les Shem Yehud. Qu'est-ce que c'est les Shem Yehud? Yehud, c'est les Ahed, unir. Je viens faire la prière de Shahrit, je viens pour faire la prière de Minha, je viens pour faire la prière d'Arvit. Pourquoi? Parce que je vais unir. Qui tu veux unir? Kucha Berichu ou Shrinte. Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Que les deux se sont séparés un de l'autre en mode de la destruction. Bichuda Shelim. Un union complet. Beshem Kol Israël. Avec toi, Am Israël. Alors tu es en train, avant de faire la prière, qu'est-ce que tu vas faire la prière? Qu'est-ce que tu vas dire dans la prière de la Hamida? Baruch ata Hashem Boneh Yerushalayim. Ashiva shofetenu kavarishona. Retourne au juge comme était au début. Mekabetz nitcheamo Israël. Ramasse tous les exilés d'Israël. Toute la prière, elle va parler de Jérusalem aussi. Alors toi, tu dis, si je parle déjà de Jérusalem, j'espère qu'à travers ma prière, il y aura une Yehuda Shelim, il y aura une union complète entre Kucha Berichu ou Shrinte, Beshem Kol Israël, et avec tout l'Israël. Si le père, la mère et les enfants retournent à leur place, ça c'est le Yehud Shalem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.